d'être, quoi. Et c'est ça qu'il faut devenir, mec. Putain de merde, quoi. C'est quand même extraordinaire. Tu le vois ça? Non. Ah si. Ah si. On dirait un lapin. Les animaux qu'on a sur le lieu, c'est pour l'instant 3 chevaux, 4 moutons, 4 poules, 2 dindons et 2 chats. Il y a beaucoup de monde en dehors des 7 habitants. Ah ouais, non mais carrément là. Non, mais là, c'est pas ma faute. C'est le bain de Minette. On a un petit chat qui s'appelle Bilal maintenant dans la maison commune. Tout ça pour un truc. Ça va lui enlever les puces. Oui. Oui. Gros bain là. Allez. Hop là. Je vais te sortir. Ok, ok. C'est bon, c'est bon. La disparition des oiseaux est en partie liée à la surprésence de chats dans certains milieux. Et du coup, ça a posé pas mal de questions justement sur le fait d'en avoir un. Et donc bon, là, ça s'est fait que on a ramené un chat qui allait être dans la rue, donc on a fait ce choix-là. Mais c'est pas forcément toujours évident. Un tout autre chat. Waouh. Oh le saut qu'elle a fait. Ensuite, il y a 4 moutons, enfin 3 brebis, un mouton, sur être précis, qui habitent à côté de chez Lizzie. Mais moi, je vais souvent les voir. Autant les enfermer là-bas. On a une réflexion par rapport aux animaux sur le lieu qui est assez particulière et qui est pas simple à expliquer, donc je vais essayer. En gros, on essaye de dire que on essaye de voir notre lien avec les animaux comme plus une cohabitation. Donc je peux vous montrer un premier mouton et après vous pouvez faire les autres. Faut qu'on fasse une porte un poil plus grand. Bon, t'es calme ou t'es pas calme, toi? On vit avec ces animaux surtout parce que ça nous fait plaisir. Souvent les gens nous demandent pourquoi vous avez des dindons ou à quoi ils vous servent les chevaux, est-ce que vous en faites quelque chose. Donc on essaye aussi de garder cette notion de liberté et de
aussi chez les animaux et de ne pas avoir cette pensée utilitariste de l'animal, de il doit nous servir à quelque chose, il doit pareil produire une ressource, sinon c'est pas rentable. Donc on essaye clairement, on n'est pas du tout dans cet esprit-là. Alors, pour tondre, on commence toujours par le ventre. Et en gros, le ventre, c'est une toison qui est souvent moche. Et donc c'est souvent des déchets. Par contre après l'idée c'est de réussir à garder la toison le plus entière possible, quoi. Mais par contre on n'est pas forcément dans une démarche complètement végane où il n'y aurait pas du tout d'utilisation des produits, de ce que vont produire les animaux. Mais je le vois plus du coup comme une cohabitation. On procure cette liberté, cet espace, cet abri, cette sécurité aux poules par exemple en échange des œufs. Et là, il n'y a pas besoin de plus, du coup, tu restes à 1 cm. Ouais, alors c'est aussi l'idée de la tonte aux forces, c'est qu'on coupe moins. On coupe moins de laine qu'à la tondeuse. La tondeuse, c'est vraiment un rat. Ça implique aussi des coups de soleil durant l'été, si on coupe à la tondeuse. Voilà. Et pareil avec les moutons qui sont tondus aussi pour qu'ils puissent passer un été un peu plus serein. Elle a quel âge ? Elle a 1 an, celle-là, ça doit être une... C'est une agnelle de l'an dernier ? Ouais. On va lui trancher la gorge. Attends. Pourquoi t'es dit en fait ? Le truc qui dégénère. Waouh, belle gosse. Voilà, petit agneau. Après, c'est sûr que si les moutons doivent être tondus chaque année ou si les poules pondent aussi régulièrement, c'est dû aussi à une domestication progressive de ces animaux-là sur des très longues périodes, sur des millénaires. Et on a aussi conscience de ça. C'est bizarre parce que l'autre les reconnaît au début. Genre là, Ouais. Blanche, les autres les reconnaissaient pas, Bah mais oui. elle les reconnaissait tout. Ouais, c'est ça. Regarde, c'est moi. C'est moi. Je vous jure. Oh, la tête de chou. Oh. Et du coup, on n'a pas envie de rentrer dans un peu un dogme libertaire où c'est non, les animaux, ils sont en liberté et on les laisse comme ça. Il y a cette responsabilité-là avec certains animaux de par la domestication qui s'est faite dans le temps. Les ruminants ont des dents, en tout cas, devant, que des dents en bas. Et en fait, c'est qu'une gencive supérieure. Et ça leur permet de venir sectionner l'herbe, quoi. On pique le lait au l'agneau. Oh, c'est bon. Bah oui, c'est délicieux le lait de brebis. C'est assez intéressant de ne pas se dire qu'on habite juste avec des animaux domestiques, mais on cohabite aussi avec des animaux sauvages, avec des pollinisateurs, avec plein de rongeurs, d'oiseaux, d'une faune incroyable qui est aussi importante. On ne pourrait pas vivre là sur ce lieu sans cette faune sauvage qui apporte la diversité, qui permet aux écosystèmes d'exister. Donc c'est très compliqué d'essayer de s'extraire de la nature et c'est très compliqué aussi de se dire on laisse la nature faire. Donc on essaie de trouver un équilibre qui nous paraît le plus juste. On a décidé l'année dernière de prendre un premier essaim. C'était des petites abeilles noires qu'on est allé chercher pas si loin que ça. C'était un chouette moment, je me rappelle. Et j'étais très proche d'elles, elles m'ont énormément appris. Et c'est vrai que c'était assez difficile de les perdre. J'ai vraiment eu l'impression de perdre des amis. Et c'était pas très... au même moment que Galinator, notre poule, et j'ai eu une bonne période de deuil. Et c'est vrai qu'ils sont très
très peu reconnu en fait. Les abeilles, ça sert juste à faire du miel et en plus on parle juste des abeilles domestiques quoi. Genre alors qu'il y a plein d'abeilles, plein de pollinisateurs. On a eu la chance avec David d'assister à un essaimage, enfin à un essaim qui est rentré dans ce petit rucher. Et c'était mais juste impressionnant. David il dit c'est genre l'une des choses les plus magnifiques qu'il a vues de sa vie. Mais c'est vrai que c'est plutôt impressionnant. On entendait un bourdonnement, mais vraiment un bourdonnement mais énorme. Je me dis quand même c'est hyper fort, j'ai jamais entendu ça. Puis on regarde au-dessus du tilleul et il y avait mais un nuage d'abeilles. Et là je fais à David mais qu'est-ce qu'on fait? Parce que le nuage il se rapproche de nous et franchement je suis pas trop rassurée quand même, un nuage d'abeilles et donc je sais pas pourquoi mais David il a l'idée de s'enfermer dans la serre et on ferme tout, enfin la serre elle ferme pas vraiment mais on s'enferme dedans et le nuage commençait à se rapprocher mais vraiment il était à côté de la serre quoi. On a vu cette masse rentrer dans une toute petite ruche quoi, enfin c'est une ruchette, c'est pas une ruche mais on s'est dit mais attends est-ce que tout va rentrer dedans? Et en même temps si elles l'ont choisi c'est qu'il y a la place mais c'était ouais assez magique comme moment. Et donc voilà on se retrouve avec cet essaim et qu'il faut qu'on déplace dans une plus grosse ruchette, dans une plus grosse ruche. Mais on n'ose pas trop, on est un peu encore, je crois qu'on se rencontre, mais pile devant notre petite bicote quoi. Enfin, Lynn et David et les abeilles, la suite de l'aventure. En gros, Vanille, c'est un poney Shetland. Elle a tout le temps faim, en fait. Et donc, en fait, elle va continuer de manger. Et le danger, c'est qu'elle mange trop. Et jusqu'à ce que ça appuie trop sur ses jambes et ça peut quasiment la tuer, quoi. Donc, en fait, il faut qu'on arrive à gérer les parcelles et tout pour pas qu'elle ait trop à manger d'un coup. Et que ça puisse s'étaler tranquillement et bien gérer ça. Et en fait, là, avec l'automne qu'on a eu, le printemps qu'on a eu, il y a eu une grosse pousse avec le soleil qui est venu d'un coup. L'herbe était méga chargée en sucre. Et donc, en fait, elle a fait une grosse crise de fourbure. Et là, ça fait 3 semaines qu'on a créé le petit enclos qui est là pour justement mieux gérer, pas qu'elle aille manger trop d'herbe et tout. Et en même temps pas l'attacher à un piquet. On lui avait mis un panier, une sorte de muselière au début pour pas qu'elle mange trop, mais ça marchait pas. Donc là c'est la solution qu'on a trouvée pour l'instant pour gérer d'urgence cette situation, quoi. Oui bah ça va hein. Allez
recule. Allez, recule. Non, Gégé, attends. Non, 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 non. Oh, ça marche pas comme ça. Doucement. Bah, je vais commencer par Jézabel Dumélier. Elle a 23 ans et oui, t'as 23 ans. Et c'est ma jument. J'ai toujours du mal à dire c'est ma jument parce que pour moi c'est ma famille et donc c'est pas des objets, c'est pas ma possession. Mais en tout cas, elle fait partie de ma vie depuis plus de 15 ans. Enfin, j'avais 13 ans, j'en ai 29, donc ça commence à dater. Et donc là, c'est son fils, Kali de Géline. Et donc Géline comme Jézabel et Line. Et c'est vraiment un peu, ça reflète beaucoup, c'est notre bébé à tous les deux. Ouais. Un peu trop gâté, mais par nous deux. Et donc il a 8 ans et c'est Jézabel qui l'a fait sortir, mais j'ai un peu tiré quand même, donc j'étais là. C'est bon, t'as bien mangé? Vanille, elle aime beaucoup le contact, elle aime beaucoup se balader, elle s'ennuie un peu avec les autres, donc ce serait... on a envie de la travailler entre guillemets, en tout cas de faire des activités avec elle. Et donc on a projet avec Anouk de l'atteler et donc de la faire tirer une petite charrette. Et donc on a tout le matos, Anouk a tout acheté. Et donc là, il n'y a plus qu'à se lancer dans l'aventure. Et donc ce serait voilà, pour se balader, sans doute tirer du bois. Genre, je m'imagine bien aller dans un peu le terrain, aller chercher le bois et la faire ramener le bois parce que c'est petit mais c'est hyper costaud. Et donc sur roue, elle pourrait facilement tirer 500 kg quoi. Bon après, on va y aller quand même doucement et en la respectant, voir si elle a envie ou pas. Parce que si elle a pas envie, on fait rien. Mais et puis voilà, peut-être aller, je sais pas, à la boulangerie. Au lieu d'y aller en canoë, on ira peut-être en charrette. Un animal, des animaux. Un animal, des animaux. Qu'est-ce que j'aime? Les animaux. Je ferai tout pour les animaux. Je me transformerai en animaux. Viens maman, on va au zoo. Viens papa, voir les animaux. Les éléphants et les zigotos. Les pélicans et les gigolos. Orang-outan, c'est rigolo. C'est surprenant, c'est rigolo. Le coq à bois, cocorico. Cocoricois, c'est rococo. Un cheval et des chevaux. Petit poney au triple galop. Les hérissons du Colorado, les éléphants du Galapagos. Petit garçon, petit oiseau, petit poisson, poisson dans l'eau. Tête la vache, tête le veau, parigot, tête de veau. Les écrevisses, tête de veau, chouette et frais, tête de veau. Toi sur la banquette, tête de veau, j'aime la blanquette de veau. Côte d'azur, côte d'agneau, qu'est-ce que j'aime les côtes d'agneau. À la crème, à l'apéro, au nom du père et de l'agneau. Un cerval, des cerveaux, un givet, des gigots. Je me suce les doigts et je suce les os. J'en perds la voix et j'en perds les os. Un animal, des animaux. J'aime manger les animaux. J'aime croquer les animaux. Depuis que je suis un animal. Viens maman, on va au zoo. Viens papa, manger des animaux.
manger du lion, de l'éléphanto, du cheval au triple galop, crocodile dans un gâteau, sur le Nil dans un gâteau, tricéraptor dans un gâteau, alligator, alligato, le dauphin bleu, des Galapagos, la baleine bleue, de Bornéo, le requin blanc, de Marocco, le King Kong, de Chicago, du marron froid, du marron chaud, du chien froid et du chien chaud. Je mange les chats, et je mange les veaux, je mange les thons et je mange ta go. Dans Buffalo Grill, y a Buffalo, dans mon four à grill, y a Buffalo, dans la tête de mon père, y a Buffalo, et dans le ventre de ma mère, y a Buffalo, un humain, des humains. Qu'est-ce que j'aime, les humains, en amis ou en gratin. Le meilleur, c'est le gratin, le président, les Américains, le président, des Coréens, le dirigeant, les présidents et l'intermittent de TF1, des bonnes sœurs et du bon vin, des pasteurs et du bon pain, des supérieurs, c'est vraiment bien, et des inférieurs, si j'ai vraiment faim, des jolis petits polytechniciens, des grands méchants pyrotechniciens. Je voudrais manger tous les musiciens, tous les chanteurs, tous les végétariens, tous les gens heureux, et tous les parisiens, tous les amoureux, et tous les lycéens, tous les cancéreux, et tous les médecins, tous les miséreux, et tous les magiciens. Je veux des humains dans mon gros intestin pour avoir 3 couilles, 14 putains pour avoir la nouille dure tous les matins. Je veux de la meuf et de l'homo sapiens. Vanille, c'est la rebelle, donc je pense que je suis quand même une fille assez rebelle. Et le bélier qui y va quand elle n'est pas contente, c'est un peu moi. Jézabel, c'est la force tranquille et la sensibilité et la connexion, ce qui est aussi moi. Et Kali, c'est l'innocence, c'est qu'est-ce que je fais là sur Terre? Mais pourquoi j'ai choisi de m'incarner en cheval? Et c'est un peu moi, mais le côté humain. Donc ouais, c'est peut-être pour ça que c'est un peu mes chevaux, ou dans le sens où ils sont très proches de moi dans ce que je suis, ou je suis très proche d'eux dans ce qu'ils sont. Un peu un milkshake de ça. Puis bientôt, il y aura un nouveau petit cavalier. Parce que l'idée aussi c'est Fanny, c'est un petit poney, un petit enfant dessus, je pense que ça pourrait être chouette pour s'amuser. Tu es d'accord? Bah oui. Mais il est déjà monté du coup, comme on est déjà monté ensemble du coup sur Vanille, sur Jézabel et sur Kali. Donc c'est déjà un cavalier.